m'appelle Justine Hellman et je suis le metteur en scène du Torticolis de la Girafe et donc le chef de ce projet. En fait, je suis metteur en scène depuis l'âge de 20 ans. J'ai commencé par monter une pièce qui s'appelle La Ronde d'Arthur Schnitzler. Et puis j'ai monté beaucoup de pièces classiques et puis petit à petit je me suis intéressée au théâtre contemporain. Depuis 6 ans, j'ai ouvert cet endroit qui s'appelle La Cuisine, qui est un lieu de répétition et également de cours, de stages. C'est dans le cadre de ce lieu justement qu'est né le Torticolis de la Girafe. Au cours d'un atelier sur le thème, un thème à définir ensemble entre plusieurs auteurs, et j'ai écrit une scénette. Je me suis pris au jeu et en dehors de l'atelier, j'ai continué à écrire des scénettes, jusqu'à ce que j'ai une matière assez importante. Le Torticolis de la Girafe, ça raconte l'histoire de 8 personnages, de 4 couples, 4 hommes, 4 femmes qui se rencontrent, qui décident de s'aimer à leur manière. C'est une histoire d'errance, de manque, de frustration, de couac et de course-poursuite. 4 différentes manières de rencontrer l'autre, mais de manière un petit peu décalée. C'est une petite pièce absolument charmante. Quel est mon personnage préféré? J'aime beaucoup le personnage de Piou, voilà, que je trouve aérien et en même temps très sensible et ravissant, très joli. Je trouve que le personnage de King est complètement dévoué à la personne dont il est amoureux, il est à Queen, donc il a envie de tout faire pour elle, et en même temps avec un côté faussement macho. Bon, on essaye et on voit ce qui se passe. D'accord. Demain, ça te va? Hein? Même heure, même endroit. Après endroit laissé. Je m'appelle King. No comment. Je trouve que Karine a écrit de très beaux personnages, vraiment. Et puis, ils ont tous leurs particularités, donc on les aime un peu tous. Ce que j'aime au théâtre, c'est l'aventure collective. C'est ça le plus important pour moi, c'est vraiment l'aventure collective. Le théâtre, on avance ensemble. Je ne crois pas qu'on puisse avancer chacun dans son coin, ça me paraît pas possible. Alors moi, ça c'est une méthode qui m'intéresse beaucoup parce que on est encore complètement dans quelque chose où tout est possible. Chacun apporte un peu de son énergie, de son intelligence, de sa fantaisie à chaque rôle. Et je trouve que c'est quelque chose de très très riche en fait comme travail. Moi j'aime bien la simplicité de l'équipe et le fait qu'on sent une énergie forte, un dynamisme. Tous les comédiens vont travailler tous les rôles avant de se fixer sur un choix définitif. Je pense que cette créativité collective, c'est vraiment ce qui va rendre le spectacle original, pertinent, très vivant. Pour moi, le Torticolis de la Girafe, ça veut dire... enfin, si j'entends le titre, je pense à une girafe qui doit avoir mal, parce que vu la longueur de son cou, ça doit être très souffrant d'avoir un torticolis là-dedans. Une girafe, c'est un cou raide et peut-être qu'on peut imaginer que la nuit, elle se contorsionne complètement et que tous ces personnages qui sont comme ça de prime abord, des gens normaux, sont en réalité beaucoup plus fous que ça. Il y a quelque chose à voir avec le rire, c'est-à-dire quelqu'un qui se marre, qui prend des positions un peu étranges, etc. Moi, c'est ce que ça m'évoque en fait. Pour moi, ça signifie une girafe, un animal très grand qui regarde le monde et qui veut tellement regarder le monde qu'il se met dans des positions pas croyables et qui en fait des contorsions et qui en attrape un torticolis. Pas la moindre idée. Ce titre, c'est à la fois visuel, l'image de la girafe qui, avec son long cou tordu, est assez décalée et drôle, mais aussi un torticolis, c'est extrêmement douloureux. C'est un vrai handicap quand on en a un et c'est un petit peu à l'image des personnages. Ils sont tous un petit peu handicapés, plutôt du cœur que du cou. Alors jouer au théâtre du Rond-Point, c'est quelque chose de vraiment génial pour une compagnie comme la mienne qui n'est pas subventionnée. Nous, on n'a pas de subvention de fonctionnement, tous nos fonds sont nos fonds propres, c'est-à-dire que c'est les fonds générés par notre activité au sein de la cuisine qui sont nos financements. Maintenant, il faut nous aider.